la valeur de Bouygues Telecom, elle est allez, on va dire entre 6 et 8 milliards. Là, il rachète 10 milliards et il se dit même que Martin Bouygues est en train de négocier pour passer à 11 milliards. Donc ça reste crédible parce qu'on est vraiment, il y a un besoin de consolidation dans le marché. Tout le monde le dit depuis plus de 2 ans. Et aujourd'hui, SFR Numérica, puisque c'est un conglomérat important avec à sa tête Patrick Drahi, a les accords financiers derrière pour financer ce rachat. Donc l'offre de rachat est crédible. Alors Frédéric, quel est l'intérêt pour SFR de racheter Bouygues et pour Bouygues de vendre? L'intérêt pour SFR, c'est aujourd'hui, tout le monde dit, aujourd'hui vous avez 4 opérateurs mobiles en France. Vous avez Orange, Bouygues Télécom, SFR Numéricable et Free. Globalement, ça en fait un de trop, parce que sur le marché français, il faut vraiment consolider. 3 acteurs suffirait. Donc aujourd'hui, pour SFR, le but de racheter Bouygues Télécom, ils deviennent tout simplement le premier opérateur mobile en France, devant Orange, et le 2e opérateur Internet, parce qu'ils ont aussi de l'accès Internet. Donc on va avoir une bataille à 3. Ça va lui permettre de récupérer quand même les 11 millions de clients de Bouygues Télécom, donc d'avoir une base de clientèle importante. Ça lui permet aussi de récupérer quelques antennes, parce qu'il faut savoir qu'il ne reprend pas l'ensemble de Bouygues Télécom. Il y a une partie des antennes, une partie des fréquences, une partie des boutiques de Bouygues Télécom qui vont être cédées à Free. SFR aurait négocié cela avec Free, mais il devient un vrai concurrent face à Orange. L'intérêt pour Bouygues aujourd'hui, c'est que c'est compliqué le marché des télécoms mobiles aujourd'hui. On le voit, on est tous à consommer de plus en plus de mobiles, de plus en plus de vidéos sur le mobile. Ça veut dire énormément d'investissements. C'est 4 à 5 milliards d'investissements par an. Et pour Bouygues Télécom, l'addition commence à être un peu lourde et on peut imaginer que Martin Bouygues le premier, mais ses actionnaires disent peut-être que si on a une belle offre, voilà, c'est l'occasion de partir et de récupérer quand même 11 milliards dans la cagnotte. Quelles conséquences pour le consommateur? Alors pour le consommateur, pas forcément une bonne conséquence. Hier, on va avoir, je pense que le marché va un peu se calmer. Vous savez, l'arrivée, auparavant, au tout départ, on avait Orange et SFR. Un jour, Bouygues Télécom est arrivé, a fait des offres au forfait. Pour 30 €, on avait accès à des mobiles. Donc, c'était un premier bataille dans le marché. Et puis, Free est arrivé. Et là, il a dit, pour 30 €, vous aurez du mobile, de l'accès Internet, de la télévision, du téléphone fixe. Donc là, il y a une vraie guerre des prix. Alors, évidemment, pour nous, consommateurs, c'était super. On a eu des offres très avantageuses à des prix moindres. Par contre, pour les opérateurs, c'est moins de marge. Et comme ça demande, je l'ai dit à l'instant, beaucoup d'investissements, mais moins d'argent pour investir. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir une stabilité dans les prix. Je pense qu'on n'aura plus une guerre des prix. On ne va pas redescendre encore dans la guerre des prix des télécoms. Par contre, ça va permettre, en ayant ces 3 opérateurs puissants, qu'ils puissent investir davantage. Et nous, consommateurs, on aura peut-être des abonnements un peu plus chers ou au prix équivalent aujourd'hui, mais on aura une qualité de service encore meilleure et surtout pour regarder de la vidéo sur nos mobiles. Mais Frédéric, concrètement, ce contrat contiendrait quoi? Ça ne serait pas une vente complète, si? Non, ce ne serait pas une vente complète. SFR Numéricable récupérait, alors toujours selon les infos du JDD, récupérerait les 11 millions de clients. Donc tous les données clients seraient récupérées par SFR Numéricable, récupérerait une partie des antennes, une partie des fréquences, une partie des boutiques, mais il y aurait toute une partie de ces fréquences, de ces antennes, de ces boutiques qui seraient cédées à Free, et il y aurait aussi une partie des employés, là ce sera un accord avec Orange, il semblerait, une partie des employés de Bouygues Télécom qui partirait dans le giron d'Orange. Mais c'est pas fait cette histoire-là. On voit qu'Emmanuel Macron n'y est pas favorable. Il va falloir faire passer certains feux au vert quand même. Voilà, et c'est pas fait parce que déjà il y a l'autorité de la concurrence qui doit donner son feu vert parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des positions archi-dominantes. Donc ils sont là pour qu'il y ait un certain équilibre du marché. Donc il faut déjà qu'il y ait ce feu vert de l'autorité de la concurrence. Mais enfin, si Drahi laisse filtrer ces informations, on peut penser que Patrick Drahi, le patron d'SFR, laisse filtrer ces informations. On peut penser qu'il a quelques bons échos de la part des autorités de la concurrence. Et après, évidemment, le gouvernement peut donner son avis, mais c'est un avis juste consultatif, il ne pourra rien bloquer.